téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sur votre chaîne préférée Tambara. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la Direction générale des douanes. La Direction générale des douanes invite les propriétaires des engins à deux roues saisis lors des opérations de contrôle de la douane et de la police nationale au cours de l'année 2022 à se rendre au bureau des douanes spécial moyen de transport si dans l'enceinte du guichet unique de l'automobile du Niger sur la route de Dosso pour procéder à la régularisation administrative des engins immobilisés. Pour remplir pleinement toutes les formalités, il sera permis aux usagers d'accomplir eux-mêmes les formalités de dédouanement et ceci jusqu'au 12 mars 2023. Passé ce délai, le bureau des douanes spécialement de transport se verra dans l'obligation d'enclencher la procédure de confiscation au profit de l'État des engins saisis en vue de leur vente aux enchères publiques conformément aux dispositions du Code des douanes nationales. La Direction générale des douanes lance un vibrant appel aux propriétaires d'engins concernés par cette opération dans un sursaut civique de se manifester dans les plus brefs délais en vue de régulariser leur situation et de permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Fait à Niamey le 24 février 2023. Cérémonie de clôture de session inaugurale de la 3e mandature du Conseil économique, social et culturel CESOC. Pour rappel, la session s'est déroulée le 24 février sous la présidence du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Suivons plutôt. C'est à l'hôtel Bravia que s'est tenue le dimanche 26 février 2023 la cérémonie de clôture des activités de la session inaugurale de la 3e mandature du Conseil économique, social et culturel CESOC. Cette session a été officiellement ouverte le 24 février 2023 par le président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Ce sont 99 structures de conseil économique reparties dans 5 commissions permanentes qui se sont donné rendez-vous au Niger. Monsieur Michel Debou, président du Conseil économique, social et environnemental de la République du Congo, exprime sa satisfaction à l'issue de ces assises. Entre 2013 jusqu'à 2014, en décembre, nous avons eu notre première session inaugurale comme j'ai l'honneur de participer à la clôture de la session inaugurale aujourd'hui. Nous sommes à notre deuxième mandature qui a démarré en 2020 et qui va continuer jusqu'en 2025. Notre conseil a aussi des missions similaires comme les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est la nécessité de mettre les acteurs ensemble, d'inviter vos constituants. Mais pourquoi faire? Nous avons donné deux attributs nécessaires. La première attribution,
c'est pour que nous puissions donner des avis consultatifs sur toutes les questions économiques et sociales, j'ajoute environnementales et culturelles, avec l'évolution. Ensuite, nous avons une deuxième mission. Lorsque nous prenons ces avis qui sont demandés par le président de la République, le Parlement et le gouvernement, nous devons aussi nous saisir, j'ai suivi mes collègues qui sont passés tout de suite, chacun a quelque chose à proposer au chef de l'État, à passer par le bureau. Nous avons aussi cette deuxième mission, de notre propre initiative, c'est-à-dire le Conseil économique. Nous pouvons appeler à l'attention du gouvernement, de Congrès, de toutes les réformes qui nous paraissent nécessaires pour favoriser le développement économique, social, culturel et environnemental de notre pays. Là, nous avons tiré des missions spécifiques. Il y en a environ 9, je vais passer à la revue. Analyse de la conjoncture économique et sociale, qui est un travail permanent. Nous assurons le suivi des politiques économiques et sociales au niveau national des provinces, mais aussi analyser la conjoncture internationale. Vous connaissez les implications de la conjoncture internationale sur les citoyens. Le président du Conseil économique, social et culturel, M. Malan Ligari Meirou, interpelle les membres de son institution relativement à la mise en œuvre des orientations prioritaires et claires issues de ces assises et qui constitueront les éléments clés de la feuille de route pour cette troisième mandature. Cette étape est d'autant plus significative car elle traduit dans les faits le dispositif à travers lequel nous devons mettre en œuvre les directives du président de la République, Son Excellence M. Mohamed Bazoum. Il nous a donné à l'occasion de l'installation officielle de notre mandature. Il s'agit notamment de construire des stratégies nationales prospectives et programmatiques afin de renforcer les politiques publiques, de faire de l'éducation un objet d'attention continue, de s'emparer des questions liées au secteur agricole pour en faire notre principal levier de développement, de promouvoir et soutenir le secteur privé afin qu'il soit moderne et dynamique, de travailler pour l'accroissement des capacités des collectivités territoriales à mobiliser des ressources indispensables à leur autonomie et à leur participation au projet de développement, d'innover pour accroître notre champ d'action en allant sur le terrain, dans les territoires, pour connaître au mieux les attentes de nos populations, de se procurer des questions du climat et de la mobilité climatique en tant qu'acteur escalité. Un protocole d'accord a été signé au cours de cette assise entre le Conseil économique, social et culturel de la République du Niger et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la République d'Algérie. Les deux institutions se sont accordées pour travailler dans les domaines d'intérêt commun, notamment les grands défis auxquels font face nos deux pays. Monsieur Malan Ligari Meirou, président du Conseil économique, social et culturel du Niger, a saisi l'occasion se réjouir de ce geste d'amitié et de solidarité qui va contribuer au renforcement de la collaboration entre les deux structures sœurs du Niger et de l'Algérie. Autre aspect de ce journal, début ce matin à l'hôtel Homeland de Niamey de la conférence transnationale en format hybrid organisée par le projet Alarme Fond Sahara en collaboration avec certaines associations de la société civile. D'autres détails dans ce compte rendu de Rania Sami. Criminalisation de la migration, impact négatif de la loi 2015-36 sur la libre circulation dans l'espace CEDEAO. C'est sur ce thème que s'est ouverte cette conférence transnationale initiée par un groupe d'organisations de la société civile du dit espace. Il s'agit à travers cette conférence de dénoncer le contenu de cette loi qui, selon ces organisations, entrave la libre circulation des personnes en général et des migrants en particulier dans l'espace CEDEAO. Nous avions initié cette conférence pour toucher du doigt le problème lié à la mobilité de circulation dans l'espace CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis 1979, il y a un protocole, du protocole de la CEDEAO qui donne
le droit aux personnes membres de cet espace de circuler librement si toutefois ces personnes ont leurs documents de voyage. Mais nous avons constaté depuis un certain temps, surtout depuis les sommets de la Valette à Malte, sommet 1 et 2, il y a eu en tout cas sous l'impulsion de l'Union européenne un certain nombre de mesures qui sont contraignantes et qui freinent la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO. Et le cas le plus flagrant, c'est la loi 2015-36 du 26 novembre 2015 qui a été initiée dans la totale précipitation parce qu'il fallait le faire sous l'influence et l'injonction de l'Union européenne. L'État du Niger a initié cette loi et dans la va-vite, elle a été adoptée et sans information préalable à l'endroit des populations à la base, elle a commencé à être appliquée et je crois qu'en tant que presse, vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans la région d'Agadez avec l'arrestation des chauffeurs et des passagers et la confiscation de leurs moyens de transport. Une requête a d'ailleurs été introduite auprès de la Cour de justice de la CEDEAO contre cette loi en vigueur dans notre pays. Et pour joindre l'acte à la parole, un avocat est chargé de suivre le dossier afin de garantir aux personnes directement touchées leur liberté de circulation. Yanzu ita karar akwai matakai da ake bi. Mataki na farko shine za ku rubuta karar ku kuje ku gabatar a gaban kotu wanda mun yi. Mataki na biyu za a gabatar da wannan karar a tura ga su wanda kai kara wanda yanzu an riga an ba mu Nijar karar ta duba. To idan suka duba su ma za su ba da bayanansu su ce ko sun amince da abin da aka faɗa ko ba su ce ba su amince ba. To sun rubuto suka ce na farko kotun wai suka ce ba ta da hurumi sannan kuma suka ce a'a ba mu gabatar da cikakkun shaidu da za su sa kotun ta ba da abubuwan da muke nema ba wanda a ka'idar doka muna da damar da mu za mu ba da martani akan hakan wanda tuntuni mun riga mun ba da martaninmu. To yanzu abin da ya rage shine su ma idan suna da wani martani wanda ake cewa rejoinder da turancin Ingilishi na Ingila so za su bada su ma idan suka bada sai kuma a zo gaban kotu kowa ya mai da bayani bayan nan sannan sai kotu ta bada hukuncinta. Au cours des 2 jours que durera cet atelier, les participants auront à engager des échanges fructueux afin de définir les stratégies à mettre en œuvre pour la révision de cette loi qui entrave la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Lancement officiel de l'assistance directe pour la vaccination des animaux et de remise de certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité sur le financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID à travers l'Organisation internationale pour les migrants. Le point avec nos correspondants depuis Tawa. La ville de Malbaza a accueilli le samedi 25 février 2023 la cérémonie de lancement officiel des activités du projet BHA sur la vaccination des animaux, la remise des certificats internationaux de transhumance, l'établissement des pièces d'identité sur financement de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID en partenariat avec les réseaux Bitelmorop et l'OIM mise en œuvre par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa, M. Assalé Mohamedou, qui a lancé les activités en présence du représentant du ministre de l'élevage, accompagné des autorités administratives, départementales, communales et coutumières des départements de Malbaza et de Kwani. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un cachet particulier en ce sens qu'elle consacre l'aboutissement des recommandations issues du cadre de concertation tenu entre l'OIM, l'AREN et le réseau Bitalmal Marobé sur les préoccupations des organisations d'éleveurs partageant le sous-espace frontalier Tawa, espace frontalier du Nigeria, qui se résume entre autres à la prophylaxie sanitaire du cheptel, l'établissement des pièces d'identité aux transhumants, la viabilisation des espaces pastoraux. Le contexte actuel d'instabilité est caractérisé dans notre sous-espace frontalier par des incursions de groupes armés non étatiques, des vols de bétail, pour ne citer que ceux-là, perturbant le cycle habituel de la transhumance saisonnière.
Plus au sud, des zones sont pourvues en pâturage de qualité mais demeurent inaccessibles aux éleveurs à cause de l'insécurité. Malheureusement, cette situation porte un tant soit peu de coûts sur les acquis incomparables engrangés par l'accord bilatéral entre la région de Tawa et l'espace frontalier du Nigeria, entraînant la faible mise en œuvre de son plan d'action riche en investissement de toute nature en faveur du rayonnement du pastoralisme. Nous saluons vivement la contribution très significative des partenaires techniques et financiers qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État pour le bien-être de nos populations et au-delà. Pour les opérations objet de la présente cérémonie, plusieurs activités sont inscrites à l'agenda au profit des éleveurs aussi bien locaux que transhumants qui se résument pour l'essentiel à la conduite de la prophylaxie sanitaire du cheptel contre les maladies telluriques, soit 80 000 UBT à vacciner dans les zones de Malbaza et de Koni. La délivrance d'environ 1687 certificats internationaux de transhumance et l'organisation d'audiences foraines en vue de l'établissement des pièces d'identité aux éleveurs. Nous osons espérer et fonder l'espoir que l'OIM et ses partenaires de mise en œuvre continueront à soutenir ce genre d'initiatives pour le bien-être des populations de part et d'autre de nos frontières pour la tenue des transhumances apaisées. C'est pour vous dire combien les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, accordent une importance capitale à la recherche de la paix, la stabilité et la culture sociale des populations. Était présent à cette cérémonie de lancement la société civile pastorale, les bénéficiaires du projet et les autres invités. Notez que les activités des projets vont se poursuivre dans les communes de Malbaza et de Koni. Remise de diplômes et prestations de serment de la 6e promotion des étudiants de l'Institut supérieur des études en sciences de la santé ISES de Niamey ce dimanche 26 février 2023 dans l'enceinte du dit établissement. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autres invités. Le détail avec Moubarak Yakouba. Cette cérémonie marque la 6e édition de la remise de diplômes et de prestations de serment aux élèves et étudiants de l'Institut supérieur des études en sciences de la santé ISES Niamey de la promotion 2019-2022. Au cours de chaque année, les résultats satisfaisants sont enregistrés selon le directeur général adjoint Dr Yahya Abdel Nasser après une brève situation de l'établissement. La cérémonie d'aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, est le 6e rendez-vous annuel de notre école, le 2e que votre commune a parrainé. Cela montre combien de fois vous vous préoccupez de la commune et de notre école particulièrement. Merci pour cette marque de considération et pleine de signification. ISES Niger est un institut privé en santé créé en 2015 à Niamey, puis en 2017 à Tawa par le ministère en charge de la formation professionnelle et des enseignements supérieurs. ISES comporte 2 cycles, le niveau moyen et le niveau supérieur. La constante dans la qualité depuis 8 ans, dans un cadre agréable conforme aux écoles, nous a permis d'enregistrer chaque année des résultats satisfaisants à l'examen unique de certification organisé par le ministère de la Santé. Il s'est adressé ensuite aux lauréats pour une prise de conscience dans leur prochaine étape. Il y a 3 ans, je vous souhaitais la bienvenue à ISES. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter d'avoir pu vous distinguer en obtenant votre diplôme d'agent de santé
qui marque le début de votre carrière médicale. Je ne doute pas de vos capacités respectives pour relever ces défis. Je vous souhaite une carrière pleine de succès. Tour à tour, plusieurs allocutions ont été prononcées pour soutenir ces ambassades de l'ISES. Le vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 2 a salué et félicité les étudiants et l'effort consenti par le gouvernement pour la bonne marche de l'école. Dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, vous êtes restés solidaires et endurants. Tout au long de votre carrière, j'en suis sûr que vous allez puiser dans les souvenirs de tous ceux qui ont accompagné votre réussite. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un contexte marqué par l'insécurité à l'échelle planétaire. Cette région du Sahel déjà en proie à l'instabilité politique, à une violence généralisée, à des pénuries alimentaires et touchée de manière disproportionnée par la crise climatique et aujourd'hui confrontée à d'importantes crises sécuritaires. Permettez-moi de saluer nos autorités, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, pour leur courage et leur abnégation dans le combat inlassable contre les forces du mal. Mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité. La journée a été marquée par diverses activités culturelles qui se sont tenues en présence des parents, amis et connaissances des étudiants, tous venus pour les supporter. Notant que ces lauréats, en instance d'envisager la vie professionnelle, seront sur le terrain pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.